chaque semaine, tu apprends des trucs. Donc forcément, ce qui se passe dans ta tête, ça s'actualise. Bien sûr, tu as tes lignes conductrices et je t'en as deux, trois assez fortes qui te guident voilà, sur une longue période. Mais oui, je l'aborde différemment de l'année dernière et avec toutes les expériences qui sont survenues et qui m'ont fait grandir, quoi. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Claudia, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Très bien, Sean, et toi? Bien, ça fait très très plaisir de te recevoir à nouveau sur le show. On va passer en revue ta saison de CrossFit en commençant par, disons, la fin et le commencement de ta nouvelle saison qui était les semis en 2023. Mais avant ça, Claudia, pour les trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, Claudia Gluck, je suis athlète de CrossFit, athlète pro. Je m'entraîne à temps plein. À côté de ça, j'ai encore deux, trois petites activités. J'ai fait des études dans la gestion d'entreprise. Du coup, j'exerce à mon compte un petit peu on peut appeler ça du consulting pour une entreprise où je gère un petit peu tout ce qui est com ou d'autres sujets internes dont on a besoin d'aide. Et sinon, j'ai aussi fait un diplôme de coach l'année dernière. Et du coup, j'encadre deux cours, un cours senior et un cours enfant. Je fais les deux spectres. Du coup, voilà, un peu enfin, vraiment pour le plaisir et pour transmettre un petit peu le fitness. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Alors, parlons de ta saison de CrossFit. Revenons tout d'abord, on va les prendre dans l'ordre, hein. On va revenir sur les semis 2023. Donc, quand je te dis semis 2023, qu'est-ce qui te vient en tête d'abord? Qu'est-ce qui me vient en tête? Berlin. Euh, Quand même plutôt un peu sur ma faim, c'est un peu le mot. Ouais. Du bon et du moins bon, je pense que ouais, c'est un peu ce qui me vient juste en quelques mots. Si on se concentre pour commencer sur le bon, qu'est-ce que tu en as retiré? Et on repassera sur Ouais, les événements à travailler après. yes. Alors, dans le côté bon, je pense que voilà, c'était quand même une bonne expérience, une bonne compétition. C'était chouette d'avoir de nouveau euh, quand même les 60 meilleurs athlètes féminines et masculins au même endroit. Mhm. C'est vrai qu'on n'avait jamais eu ça. Mes premiers semis, c'était online. Les deuxièmes, c'était avec 30 d'un côté, 30 de l'autre. C'était à Lolland, aux Pays-Bas. Donc voilà, déjà, cette expérience-là, c'était chouette d'être vraiment tous au même endroit. Les WOD étaient pareils pour tout le monde, donc ça, c'était aussi un point positif. Dans les WOD, il y a eu des très bonnes surprises. Bon, il y a eu des petits, je sais pas comment dire. Oh, ça paraît loin. J'ai tellement Dubaï en tête que ah, je suis désolée, rebondis sur mes mots. Ça paraît tellement loin. Il n'y a pas de problème, mais c'est intéressant Ouais, que ouais, tu aies cette perspective-là dessus. ouais, c'est vrai. Alors que il y a même pas 6 mois. Euh, je crois que j'ai pas du tout oublié à l'inverse. Mais ma mémoire a vraiment décidé d'aller de l'avant, je crois, de cette expérience. Ce que je Ok. retiens de positif, si dans le positif, il y a quand même le fait bah, qu'il y ait eu une bonne grosse partie de ma famille. On était aussi avec toute la team. Enfin, il y avait Luc, Isa, Basile. Enfin, il y avait vraiment une grosse team Mjolnir. Donc, vraiment, ça, c'est les bons souvenirs que je garde. L'arène était quand même sympa. Voilà, il y avait des WOD où enfin, j'ai pris plaisir à WODer dans la plupart du temps. Après, oui, le résultat final était dur. Et aussi, certains WOD, sur le coup, étaient durs. Si je prends, par exemple, tout de suite la première épreuve, donc il y avait des ergs et il y avait à chaque fois du sled pull. Bah voilà, c'est mon moins bon classement. Et hors du classement,
Ce qui a été dur, c'était que sur le coup, j'ai vraiment tout donné. Enfin, j'avais pas grand-chose de plus en moi. Ben, en fait, ça n'a pas suffi et je me classe avant-dernière, quelque chose comme ça, quoi. Donc ouais, ça, enfin, c'est des choses qui ont été un peu plus, enfin, plus difficiles parce qu'en même temps, sur le coup, j'étais hyper focus dans mon épreuve et vraiment, j'ai l'impression de tout donner et en même temps, il se passait pas grand-chose de plus. Donc c'est et positif et négatif, enfin, et un peu plus compliqué en même temps, quoi. Comment est-ce que tu as digéré ce rude passage au semi, enfin rude en tout cas par rapport à tes objectifs qui étaient donc de te Mm. qualifier pour les Games? Oui. Qu'est-ce que tu as fait dans les jours après, les semaines après pour t'aider à passer au-delà de tout ça ou t'aider à simplement peut-être comprendre, intégrer et avancer? Je pense que j'ai beaucoup parlé avec mon entourage. D'un côté, j'ai quand même voulu couper du CrossFit. Donc, ben voilà, je me suis pas entraînée pendant une semaine, enfin des choses assez normales. Et d'un côté, je suis revenue quand même sur les choses avec, avec Basile, avec qui je vis, avec mon coach, enfin mes coachs, avec un S, avec toi aussi. Donc, ça, c'est très important. Je pense que, enfin voilà, d'avoir l'entourage, de discuter des choses un peu. Ça peut paraître futile, mais voilà, ma mère, elle a un groupe avec des collègues de travail que je connais ni d'Adam ni d'Ève, qui me connaissent sûrement pas, mais juste elle est tellement fan que elle leur envoie des messages tout le week-end et elle a pris des screenshots de tous les messages de ses collègues et elle me l'a envoyé. Je reviens avec un email de messages super gentils de plein de gens que je connais pas et bah tu regardes ça, t'es déçu et en même temps tu te mets à pleurer parce que t'es hyper, enfin c'est mignon quoi, c'est beau. Donc ouais, ce genre de choses et aussi quand même prendre le temps de revenir sur les choses. Je suis accompagnée par Mario en prépa mentale et c'est vrai que bah, il m'a aussi bien aidé à analyser les choses, revenir sur les choses et quelque chose d'important où là je l'ai plus par rapport à Dubaï, mais je pense qu'il me l'avait dit aussi quand après les semi-finales, c'est que quand tu analyses une performance et que tu reviens dessus, tu dois pas revenir sur toi, ta personne, mais vraiment sur la performance et ce qui s'est passé de façon observable, quoi. Les événements, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, etc. Plus que, enfin, c'est pas toi, c'est pas ta personne qui est différente ou impactée, ou, enfin, bien sûr qu'elle est impactée, mais c'est pas sur toi qu'il faut que tu reviennes. On- Combien de temps ça t'a pris après les semis pour passer au-delà, pour être prête à penser à la suite et à terminer ce retour sur les semis? Hum, je pense que ça a pris quand même quasiment un mois pour vraiment le digérer, Mhm. même si, bien sûr, j'avais repris l'entraînement, peut-être même trop tôt, enfin, j'en suis même sûre. Parce qu'une semaine après, j'avais déjà envie de m'entraîner. J'étais un peu, bah, tu à ce côté, t'as pas eu les résultats escomptés. Du coup, tu es d'autant plus motivé pour reprendre l'entraînement, etc., etc. Donc, ouais, je pense que, du coup, je pense que ça m'a pris un bon mois pour digérer la chose. Mais en même temps, j'y suis retournée rapidement, quoi. Ouais. Et si c'était à refaire, tu ferais quelque chose différemment, la période post-compétition? Ben oui et non parce que ben sur le coup j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour moi et en parlant aussi bah, avec encore une fois mon équipe, avec toi, etc. Mais en même temps c'est facile de le dire maintenant que c'est fait et bah voilà post-Dubaï ça a été à l'inverse une expérience hyper positive donc là enfin j'ai vraiment les deux enfin c'est la Le nuit et le jour. contraste entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a été hyper facile de prendre du repos. Là, j'ai pris quasiment 3 semaines à faire presque pas de fitness. Donc oui et non, en même temps, je pense que je reviendrai pas dessus parce que c'est, je pense, qu'il m'a fait aussi ben, grandir, quoi. Comme après chaque expérience ou épreuve, si on veut utiliser le mot épreuve, quoi. Donc tu passes ces semis, période difficile, tu reprends
assez rapidement derrière. Au niveau de l'analyse de ta performance, au niveau des discussions que tu as eues, qu'on a eues avec l'équipe, qu'est-ce que tu as décidé de travailler en priorité pour la saison suivante? Qu'est-ce qui te manquait au semi et sur quoi tu as décidé de travailler depuis les semis et au semi prochain? Ouais, alors l'élément 1, c'est assez différent de ce qu'on a pu faire dans le passé, mais ça a été une prise de masse parce qu'en fait, on s'est rendu compte quand on a vu ben, le field et notamment les filles qualifiées aux Games et la direction un peu dans laquelle allaient les épreuves, l'évolution du sport, etc., que j'étais vraiment en dessous de la moyenne en termes de poids et que, alors certes, enfin, ça, je sais pas si j'avais pas forcément conscience que ça me limitait, mais je pense que ouais, c'était quelque chose qu'on a, enfin en tout cas c'était une décision qu'on a prise, c'était d'entamer une prise de masse, quand même de 3 4 kilos, donc voilà, c'est pas rien quand tu t'entraînes beaucoup. Donc pour aller avec ça et forcément aussi bah, de ce qu'on a vu au semi et puis dans le passé, entre guillemets, vraiment axer le travail de force et de renforcement musculaire. Donc ça a été le deuxième élément et en fait qui va bien avec la prise de masse, mais vraiment, vraiment diminuer le volume de CrossFit. Et aussi, le troisième gros point, ça a été gros focus sur la course à pied. Du coup, donc avec Max et donc de par ton contact, voilà, axé là-dessus. Et du coup, ce qui a donné un peu un schéma sur les 3 4 mois avant Dubaï, enfin en tout cas post-semi, d'entraînement assez dissocié, quoi. Vraiment beaucoup d'entraînement de force, quand même de la course à pied, quand même des ergs. Très très peu de CrossFit. Je rodais globalement que le samedi. Euh, donc voilà, un petit peu de skill de temps à autre, mais pas beaucoup de CrossFit. Alors en fait, on peut revenir dessus. Est-ce que c'est pas du CrossFit? Oui et non, c'est pas un workout, mais finalement, ça m'entraîne pour le CrossFit et enfin, c'est aussi qu'est-ce que si tu prends la définition CrossFit, bon, tu la connais, je vais pas la répéter, mais ouais, c'était pas tout le temps de la haute intensité, mais c'était quand même varié. Et puis c'était, enfin voilà. Ouais, On donc peut tu te quoi. testais un petit peu moins souvent, quoi, par Ouais, rapport à ce voilà, que tu ferais exactement. régulièrement. Est-ce que c'était la période de temps dans ces dernières années où tu as fait le moins on va appeler ça des tests, tu as fait le moins de tests CrossFit? Ah oui, 1000%. Ok, comment tu l'as abordé mentalement cette phase de prise de masse, course à pied, beaucoup moins de CrossFit? C'était parce que je me rappelle encore, hein, parce qu'on en a quand même pas mal parlé avant d'initier ce changement dans ta planification et Mm. de mettre tout ça en place. Euh, avant de le faire et de voir ce que ça a donné derrière, et on en parlera. Comment toi tu l'abordais, cette phase, cette nouvelle phase très dissociée, très loin de ce que tu as fait dans le passé? Ouah, c'était dur. Si tu veux, c'était fun pendant une semaine, allez, 2 semaines, parce que ouais, ça change un peu. Tu te prends pas des pilules tous les jours, donc ouais, t'es quand même un peu content. Mais après, au bout d'un mois, j'étais. Enfin, il y a plus dur dans la vie, je sais, mais franchement, c'était dur. La prise de masse en plein été, il faisait chaud, fallait que je mange, que je mange, que je mange. Donc voilà, tu essaies de trouver des astuces. Je suis accompagnée du coup par Marie de HPP Nutrition. Et voilà, on a mis en place des techniques, notamment, voilà, en été, c'est sympa de manger liquide. Donc tu peux quand même faire des trucs sympas avec des smoothies, enfin Mhm. voilà, tu mets en place des stratégies, mais c'est vrai que en plus, ben, tu fais des entraînements de force, donc c'est très, euh, mine de rien, nerveusement, c'est très fatigant. Mhm. Tu fais que de manger, donc tu es tout le temps en digestion. Quand
deux, trois fois, tu peux te tester le samedi sur aller 2 watts de grand max, tu es au bout de ta vie. Franchement, je me posais la question de est-ce que j'allais vraiment être fit un jour de nouveau? Est-ce que tu as eu des moments où tu as un peu tout remis en question pendant cette phase? Ouais, quand même. En même temps, j'avais confiance ben, dans le travail de l'équipe et dans nos choix et je savais que c'est quelque chose qu'il fallait qu'on fasse. Mais en même temps, j'étais quand même. Je me disais quand même après les WOD le samedi, qu'est-ce que je fais là? Je pense que c'est super intéressant de passer ça en revue. Enfin, mon estimation, mon évaluation de la chose, c'est que dans le CrossFit au sens large, pour les compétiteurs, je pense que ces phases dissociées, ces phases où on travaille ses faiblesses, où on fait beaucoup moins du sport dans lequel on veut être meilleur, c'est des phases qui sont nécessaires, mais comme tu l'as dit là, qui sont très très dures à faire. Parce que si tu l'as jamais fait avant, bah, il faut, comme tu l'as dit là, la confiance que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'il y en a qui, je suis sûr qu'il y en a plein qui commencent des phases comme ça, qui font 2 semaines et qui se Mm, disent, allez, c'est bon, j'en ai mm. marre, je vais pas continuer comme ça pendant 2 mois. Mais je pense que c'est quand même des périodes qui sont très, très importantes. Avec le recul maintenant, comment toi tu vois cette période de dissocié, de travail spécifique que tu as fait l'été dernier? Ouais, bah, avant de reprendre à répondre à ta question, je pense aussi que c'est très spécifique aux besoins d'un athlète. Je Oui. sais pas si enfin, tu vois, je vais pas commencer à dire tous les athlètes devraient faire ça parce que c'est ce qu'ils ont besoin de bosser. En Mhm. fait, si ça se trouve, certains, bah, c'est plus ben, des intervalles spécifiques. Enfin, il y a aussi une forme de dissociation sûrement qui serait bénéfique et à pas faire du haut, de l'intensité tout le temps, ça 100%. Mais normalement, c'est déjà le cas quand tu t'entraînes plus de 20 heures par semaine, tu vas pas faire des WOD tout le temps, tous les jours, ça, on en Mhm. est conscient, mais je pense que enfin, là, pour le coup, c'est ce que j'avais besoin moi, donc j'ai pas, enfin, je veux juste pas qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde. Et puis maintenant, oui, avec le recul, bah, bien sûr que ça a été hyper bénéfique, je pense, ben, pour mon fitness. Je l'ai déjà vu hors la compétition, je pense qu'on en reviendra un petit peu plus tard de Dubaï. Je l'ai déjà vu quand on a réintégré doucement des intervalles de travail type CrossFit ou voilà, quand j'arrivais à faire, enfin, c'est des choses qui paraissent faciles pour tout le monde, mais pour moi, c'était assez difficile il y a encore quelques mois en avant. C'est des sandbags, enfin des sandbags à 50 kilos, pour moi, ça me semblait toujours archi lourd. Bah, en fait, je me retrouvais à faire des séries 10 ben, assez facilement, quoi. Bien sûr, c'est un effort, mais voilà, des choses comme ça, des wheel press à 22,5, enfin, je prenais déjà confiance dans l'entraînement quand on rajoutait des éléments où j'ai pu être un peu moins à l'aise dans le passé. Mhm. Donc voilà, déjà ça, c'était hyper bénéfique. Et je pense que aussi de déconditionner un peu mon corps au test et mon mental peut-être aussi au test, j'ai l'impression d'avoir au plus j'en avais de nouveau et au plus j'en avais envie. Je sais pas, c'est bizarre à dire, mais au plus je me sentais prête et lucide quand je faisais les choses, quoi. Donc de couper, de t'éloigner un petit peu du spécifique, en tout cas, ça t'a fait du bien physiquement et mentalement, tu dirais. Ouais. Parlons maintenant de cette reprise, la reprise du CrossFit, la réintégration de un petit peu plus de travail spécifique. On a fait ça quand exactement? Tu te rappelles à peu près de la Euh, période? je pense que c'était... du coup, j'ai fait les Madrid Championship en team. Ouais. C'était Euh, après ça, hein, ou c'était avant? ouais, je crois que c'était juste à peu près vers Madrid. Juste, je crois que j'avais encore une semaine de force après Mhm. Madrid et après on a réintégré le CrossFit. Ok. Et c'était avant ça qu'il y avait les ROG, les qualifs? Ouais, c'était avant. Ok, donc parle-nous un petit peu de ça. C'était comment alors parle-nous de ce qui s'est passé et parle-nous comment tu vois la chose aujourd'hui, le fait de faire les qualifs pour Rogue, des qualifs qui étaient très très durs et Ouais. dans une période de plus où tu étais pas en mode CrossFit, t'étais pas au top de ta forme CrossFit à ce moment-là, vu que tu étais encore dans le cycle dissocié. Ouais, ben du coup les qualifs de Rogue, ça arrivait fin août, Un truc si je comme ne ça, me je trompe crois. pas. Je pense que quand tu es un athlète, tu te mets un peu ben, voilà, des milestones. Bien sûr, la saison CrossFit, c'est ton objectif principal, mais après, tu as toujours
un, voire deux objectifs adjacents que tu aimerais réaliser. Et Rogue en faisait partie, les qualifs, bah, pour participer du coup au Rogue Invitational. Heureusement, je pense, après les semis, on a fait cette décision de travailler ce que je devais travailler. Mais malheureusement, on n'a pas forcément... Enfin, je sais pas si on en a vraiment beaucoup parlé de ces qualifs en mode est-ce que je dois les faire, est-ce que je dois pas les faire, mais en tout cas, elles étaient dans mon agenda. Hmm. Je les ai faites et c'était vraiment très, très, très dur. Je pense que là, pour le coup, j'en avais envie, mais en même temps, je pense que j'étais pas sereine dans. J'avais pas la même envie de WOD, mais parce que je pense que j'étais aussi un peu bah, désentraînée, forcément à ça. Mentalement, j'étais pas prête et physiquement, c'était des WOD très difficiles. Enfin, c'est des WOD type compétition. Alors oui, tu es à la maison, etc. Mais dans le volume ou dans la difficulté du WOD, ben, entre faire quelques burpees et... Enfin voilà, enfin, c'était des WOD compliqués. Du coup, ouais, je pense que ça a été dur. C'est assez bizarre parce que j'avais peu d'espoir que ça passe. Je m'en doutais que ça ne passait pas. Mhm. Et en même temps, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, au moins ça te fait ta reprise de CrossFit, tu t'engranges des WOD et puis c'est une expérience, etc., etc. Mais en fait, avec du recul, à part, comment dire, ça m'a pas plombé encore une fois, mais je savais que j'étais pas prête. Du coup, dans ma tête, je me disais, mais t'es pas prête à faire ce genre de WOD. Du coup, je donnais quand même ce que j'avais l'impression d'être tout dans mon épreuve, mais en même temps, ni mon corps ni ma tête ne suivaient, quoi. Mhm. À, à refaire, tu ferais quoi? Est-ce que Ben, à qu'est-ce refaire, que tu changerais? clairement, enfin, je ferai pas ces qualifs dans une période où je suis pas entraînée à ça, quoi. Donc oui, je pense que, on a fait la bonne décision de changer les entraînements et de mettre en place ces différentes choses. Maintenant, oui, j'aurais dû, on aurait dû euh, dire enfin, qu'on faisait pas ces qualifs. Mais en même temps, encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage et maintenant on le sait. Tu vois, si on l'avait pas fait et que il y aurait eu une opportunité dans quelques semaines, mois, j'en sais rien, bah, peut-être qu'on l'aurait fait. Enfin voilà, ça fait partie de l'apprentissage, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi Et et en je même pense. temps, personne s'en souviendra dans un an de Claudia qui a fait, enfin, qui a bullé ses qualifs de rock, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et ce que tu dis là, je pense que c'est très très important. C'est ces phases où tu changes de mode opératoire, où tu fais les Mm. choses différemment, c'est vraiment des opportunités pour voir qu'est-ce qui fonctionne Ouais, moins bien et ajuster pour la suite. Parce que si tu changes jamais la manière dont tu opères, tu peux jamais tester d'autres manières Mm. de faire et tu sauras jamais si tu es dans le juste ou s'il y avait une meilleure manière de faire. C'est ça. Et peut-être que dans un an, peut-être que après les semis, enfin voilà, on aura d'autres décisions à prendre et d'autres types d'entraînement à faire, quoi. Exactement. On l'espère pour Mm. préparer le Texas. C'est ça. Euh, Maintenant, on parle un peu des Madrid. Ouais, Gros contraste là avec ce qui a pu se passer au calife de Rogue. Tu es allé en team ouais, et de ce que je me souviens, tu as kiffé. ouais, c'était chouette. Ben déjà, enfin, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait d'équipe en Mhm, compète. C'est vrai que j'avais toujours un super souvenir quand je fais des équipes, quand je faisais des équipes avec Luc, Basile, même Isa. Enfin voilà, on s'amusait toujours. T'as ce côté stress et c'est quand même un effort, bien sûr. Enfin, tu t'y vas pas les doigts dans le nez, mais en même temps, t'as beaucoup plus de stress c'est quoi le mot? Pas de réalisation euh, de stratégie, mhm, d'équipe et d'exécution. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En plus du fitness pur, quoi, de chacun. mhm. Donc vraiment, ça a été une super expérience. Du coup, on m'a proposé de remplacer quelqu'un qui n'a pas pu faire la compétition. Donc j'étais avec la team Training Culture. Donc j'ai aussi découvert, enfin c'est une super team en Espagne, c'est un peu une grande famille quoi. Nous on est déjà une grande famille, Mjolnir à Grillen avec tout le monde, mais eux c'est pareil version Espagne, donc c'était aussi sympa d'avoir tout ce chouette monde et d'en faire la connaissance.
C'était en Espagne, donc en plus ils étaient un peu les favoris, quoi. Enfin, c'était un peu les stars, quoi. Donc c'était rigolo de voir. Donc, j'étais avec Agnol dans l'équipe et tous les 5 mètres on marchait. Ah, est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi, Agnol? Bon, voilà, c'est des petits trucs qui font sourire et qui fait que t'es encore plus détendu en compète, quoi. Donc bien sûr, on avait quand même ce coup de stress avant chaque épreuve, mais c'était vraiment un bon moyen d'engranger un peu de fitness, de nouveau revenir à la compétition en physique et en même temps pas avoir ce stress de ok là c'est tout sur moi entre guillemets quoi. Comme tu l'avais dit, ça faisait un petit moment. Depuis quoi C'était quoi les Alsace 2022, la dernière fois que tu as fait de la team? Avec Julie ou tu en Ça avais fait c'était un en team de autre? deux donc Ouais. ça remonte encore plus tôt. Ma dernière C'était la dernière avant Madrid, ça? Avant ça, c'était les German avec Basile, Luc et Jess, il me semble. Et Ok. c'était en 2022, je crois. Ok. Ouais, ouais. Donc ça faisait, comme tu as dit, un petit moment. Ouais. Maintenant, avec cette expérience et tout ce qui s'est passé depuis, quelle place prend une compétition en team pour toi dans ta préparation en tant qu'individuel? Bah, c'est vrai que au début, pour être honnête, j'étais assez réfractaire parce que pour moi, c'est ben, le focus est sur l'indiv. Enfin, je sais que enfin, j'ai mes objectifs en individuel. Maintenant, c'est vrai que si on me reproposait une compétition en équipe, tu vois, dans cette période, entre guillemets, de reprise de fitness avant une compète, ben, peut-être que je dirais pas non. Et je pense que ouais, ça a sa place aussi dans le sens où ça te permet quand même de retrouver des marques de compétition où, mine de rien, tu vois, il y a plein de choses que tu peux tester qu'en compétition, ton game plan concernant ta nutrition, des choses comme ça qui font que ça peut être un peu un sort de test. Mais voilà, faut pas non plus arriver phytox et pénaliser ton équipe parce que t'es pas en forme. C'est pas ça que je veux dire, mais voilà. Ouais, ça te permet d'avoir un peu plus de marge peut-être et d'être moins. Bah, t'as plus de marge sur ta perf individuelle quand même par C'est rapport ça. à une compétition où c'est juste toi. Mm. Et comme tu as dit, ça te donne peut-être un peu d'espace, même juste mental, pour penser à ces autres Ouais, choses et les tester, les mettre en place. c'est ça. Donc, post Madrid, retour sur plus de spécifiques. Comment tu as vécu ce retour au CrossFit? Ben, plutôt bien. Euh, ouais, franchement, après Madrid, plutôt bien. On a quand même fait ça plutôt progressivement, dans mes souvenirs. Mhm, J'avais pas l'impression d'être enfin, noir-blanc d'un coup, quoi. Donc je pense que ça, on a été bien. Et puis mine de rien, je continuais quand même à courir. On faisait quand même des intervalles voilà, sur les machines, etc. Donc j'étais pas non plus à la rue complètement. Mais ouais, je pense que je l'ai bien vécu après Madrid. Et puis ce qui a été bien par rapport à la compétition qui a suivi, donc Dubaï, et puis le retour au fitness a aussi été retour et prépa pour Dubaï. C'est que Dubaï, c'est quand même une compétition. Souvent, il y a un peu des mouvements originaux. Il y a quand même assez des choses un peu strongman, etc. Donc, c'est vraiment les choses que je dois et que je devais bosser. Donc, ça a été chouette de se préparer comme ça et de voir ben, ce qui a payé dans ce qu'on a travaillé les 3 mois passés à faire de la force, quoi. pour parler de ça, justement, qu'est-ce que comment est-ce que tu as senti le transfert de ce que tu avais développé durant l'été sur ton retour au CrossFit? Qu'est-ce qui est venu rapidement? Qu'est-ce qui a pris un petit peu plus de temps? Où est-ce que tu as remarqué le plus? Parle-moi un Mm. petit peu de cette transition. Je pense que ce qui a été le plus transférable et franchement moi enfin c'est ce que j'ai mentionné avant avec le sandbag avec des choses hein, pas des max donc pas un RM back squat ou Mhm, un max au snatch etc. Mais vraiment de la force pure enfin je sais pas tu soulèves un sac de sable il y a pas 20 enfin il y a un peu de technique je vais pas dire que c'est bête et méchant mais vraiment des choses plus brutes où il faut être puissant. mhm. Donc vraiment ça a été assez flagrant dans l'entraînement.
ce qui est revenu quand même assez rapidement, où je pensais avoir un peu plus de mal, aussi notamment dû à la prise de masse. Bah, la gym, c'est revenu vraiment facilement. Mhm. Je pense que le dissocier était assez facile à revenir à mon niveau. Le plus dur, c'était vraiment de combiner le tout, et de faire ben, du WOD, du test, quoi. C'est intéressant d'entendre ce retour sur justement comment ces différentes capacités sont revenues pour te soutenir ensuite. Psychologiquement, comment tu te sentais sur ce retour au CrossFit, préparation pour Dubaï, t'étais comment dans la tête? Bah, j'étais bien, j'étais vraiment contente de revenir aussi à des entraînements que je connaissais un peu plus. Mhm. Euh, En plus, il y a eu quand même quelques épreuves ou quelques indices de ce qui allait un peu tomber. Donc ça te met dans le jus, tu as cette excitation quand même de l'objectif. Donc non, c'était vraiment chouette de revenir au CrossFit et à l'intensité avec quand même une petite compète, enfin une grande compète et un objectif, quoi. Qu'est-ce que tu as Plutôt fait? proche, entre guillemets, quand même. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu as fait différemment de ce que tu avais fait dans le passé pour te préparer pour Dubaï? Si on pense aux mois qui précèdent, est-ce qu'il y a des choses significatives que tu as fait différemment par rapport à des prépas de compétition dans le passé? Euh, je crois pas. Euh, Ben, il y avait un ou deux autres qui a été annoncé, donc ça, on a travaillé dessus avec du spécifique. Mhm. Euh, En fait, on s'est préparé pour Dubaï, mais on a surtout mis en place, enfin, on a surtout retesté mon fitness dans les WOD, etc. Donc, oui, Dubaï, bien sûr, c'était l'objectif, mais en même temps, c'était de voir si ce qu'on avait travaillé s'appliquait dans le fitness et ça fonctionnait dans le CrossFit, quoi. Préparation pour Dubaï, tu arrives là-bas, comment tu te sens? Excitée, je me sens vraiment bien. Je me sens hyper sereine et hyper calme, enfin confiante vraiment. Je me sens prête pour la compétition. Euh, Ouais, non, je me sens prête. Et ensuite, sur l'exécution des différents WOD, la compétition de manière générale, fais-nous un petit topo sur Un petit comment ça s'est topo. passé pour toi. Alors, si vous êtes plus curieux par rapport à Dubaï, il y a un podcast qui va sortir bientôt sur vraiment juste Spé Dubaï où on reprend épreuve après épreuve. Cool. Donc, comme ça, enfin, ça dure 1 heure, donc je ne vais pas refaire 1 heure de Dubaï. Donc voilà, ça s'appelle Drop In le podcast. Je crois que c'est pas encore sorti. Tu me Donc donneras voilà, le lien quand il je te sort, comme ça donnerai je le le lien, mettrai. on pourra le mettre. Mais sinon, globalement, ce qui a été assez, enfin, je vais pas dire flagrant, mais là où je me suis aussi auto-impressionnée, c'est que je me sentais hyper sereine euh, avant, pendant, après les épreuves. Je savais exactement ce que j'avais à faire et je me sentais vraiment très très calme, ce qui est assez rare. Je pense que si on me connaît un peu, je suis quand même plutôt une pile. Je suis quand même assez. Mais là, j'étais hyper ouais, enfin, calme, prête, etc. Euh, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs dans les stratégies ou dans l'exécution des WOD. Je pense bah, ce qui a été un peu le plus flagrant et en même temps, je sais même pas si c'est une erreur, j'arrive toujours pas trop à comprendre. C'était bah, cette épreuve finale avec le handstand walk. Mais en même temps, ben, j'étais hyper confiante, donc peut-être même un peu trop confiante, Mhm. où je fais mon hold, je suis persuadée de faire mon retour d'obstacle sur les mains facile, et en fait, bah, je me prends un gros mur. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est de l'expérience qui s'engrange pour la suite. Mhm. À refaire, bah oui, je ferai des choses différemment. Mais sinon, la globalité de la compétition, on était avec Basile et Luc, du coup, juste tous les deux. On était, ben voilà, on a aussi des gens avec qui on s'entend bien à la compète, toujours les copains de compétition, etc. C'est toujours chouette de revoir du monde, mais ouais, on était dans notre petite bulle tous les trois et on a vraiment fait un super travail d'équipe.
Euh, donc ouais, non, c'était vraiment, vraiment une chouette expérience. Donc tu finis troisième sur le podium. Ouais, Comment tu te sens par rapport à cette performance? bah, vraiment contente, vraiment fière. Euh, Avant d'y aller, je savais que c'était possible. Enfin, tu vois, enfin, c'est toujours difficile de se donner un objectif de performance parce que tu entends un peu tout. Tu te dis que en même temps, tu as envie de te mettre un objectif de performance, de podium, de ci, de ça. Et en même temps, tu sais que tu peux pas le contrôler parce que à part prendre épreuve après épreuve et de réaliser ta stratégie, ben, ça va pas influer. Mais je crois que tous les athlètes, on se dit quand même, ouais, je veux faire un podium ou je veux faire ci ou je veux faire ça. Donc, c'était j'avais cette idée de... Enfin, je voulais faire un podium à Dubaï. Et en même temps, j'étais assez détachée du résultat et je savais ce que j'avais à faire pour le faire. Via, du coup, ces épreuves, ma récup, etc. Donc, voilà, je pense que j'ai bien réalisé la chose. Alors oui, on peut revenir sur oui, je suis à 13 points de la deuxième place, etc. Mais au final, c'est un podium. Je pense que tu es content que tu sois, enfin, qu'importe la place du podium, tu es content. Donc ouais. Est-ce que cette perf, elle concrétise un petit peu tout ce travail que tu as fait depuis les semis, les différents changements, les périodes les périodes un peu plus difficiles aussi que tu as traversées? Ouais, clairement. Et aussi, avant les semis, j'avais fait pas mal d'un peu plus petites compètes, mais j'étais arrivée pas mal quatrième. Donc, c'était quand même un peu ce truc de... En même temps, oui, c'est une belle perf, mais tu es toujours au pied du podium. Là, d'être sur le podium, c'est quand même quelque chose de chouette. Donc ouais, non, clairement, c'était une belle récompense du travail réalisé. Et voilà, on s'entraîne tous dur, c'est sûr, mais ben ouais, quand tu arrives à t'exprimer, à le prouver, c'est aussi un beau cadeau voilà, pour mon équipe, pour vous, enfin, voilà, pour un peu tout le monde qui m'entoure, quoi. Donc c'est chouette. Et puis pour moi, avant tout, quand même, je pense qu'au final, on fait les choses quand même pour soi, j'espère. Donc ouais, non, c'est cool. Un beau boost pour la suite. Quel était ton test préféré à Dubaï? Mon test préféré, j'ai vraiment tout aimé. J'ai trouvé le premier hyper fun, mais juste parce que voilà, enfin, je le referai jamais sur aucune autre compète, donc c'était vraiment drôle. Euh, J'ai bien aimé, ben, j'adore les émoms, donc les mômes, forcément les épreuves que je gagne, quoi. Mais sinon, euh, franchement, celui qui m'a le plus épaté, c'était l'event avec les éliminations. Ouais. J'ai vraiment adoré. En même temps, il y a eu un petit couac avec mes scores où je fais la finale alors que je savais que j'étais pas censée être dans les 5 de la finale. Mais en même temps, ouais, j'étais vraiment très très contente de cette épreuve. Après les Dubaï, repos, Repos. même un petit voyage, hein? Vous êtes allé Ouais, en Australie, comment ça s'est ouais. passé? Ouais, c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié couper du CrossFit, prendre le temps de souffler, j'ai retrouvé une amie que j'avais pas revue depuis des amis que j'avais pas revus depuis un an, donc c'était chouette aussi de passer du temps ensemble avec Basile aussi. On a vécu un peu la petite vie australienne, surf, nage, manger le petit avocado on toast, des coffees. Non, vraiment, c'était vraiment cool, vraiment chill. Des plans, mais sans trop faire de plans. Parce que parfois, bah, on part en vacances et en fait, on se retrouve avec un agenda plus chargé que quand on n'est pas en vacances. Donc ça, on a dit qu'on voulait pas. Donc non, ouais, c'était bien. J'ai vraiment réussi. Je sais, parfois, je me dis, je sais pas si ça s'était pas si bien passé à Dubaï, est-ce que j'aurais réussi à couper autant? Parce que je repense au semi, j'ai vraiment pas réussi, mais je pense que vraiment, je me forcerai et je repenserai à le bien que ça m'a fait post-Dubaï et vraiment, c'est hyper important de couper, quoi. Enfin, franchement, sur une année, si tu prends pas au moins 2, 3 semaines, ça n'a pas besoin d'être d'un coup, mais au moins 2 semaines, enfin, c'est vital, quoi.
Comment tu t'es senti au retour de cette petite coupure CrossFit? Plutôt bien. Bah forcément, j'avais quand même bien envie, ça commençait à me gratter sur la fin, de me réentraîner. Plus que l'entraînement, c'est retrouver aussi, bah, moi j'adore ma vie ici, donc retrouver bah, ma famille, mes amis, les routines quand même. J'aime bien changer et faire des choses différemment, mais en même temps, bah, tout ce que tu mets en place toute l'année, ça fonctionne. Donc voilà, retrouver tes petites routines qui sont bénéfiques, quoi. Donc, c'était vraiment bien. L'entraînement, je pense qu'on l'a aussi, on a fait une belle reprise progressive sur tous les points. Donc ça aussi, ça a été agréable. Forcément, après une semaine, j'étais bien courbaturée comme il faut, mais comme quand tu t'es pas entraîné pendant longtemps, quoi. Mais c'était pas non plus... on n'a pas repris avec des gros metcon, des enfers, etc. On a adapté l'intensité, etc. Reconstruit le volume petit à petit. Enfin, je pense que ça, c'était bien aussi. Et tu sens que maintenant, avec ces deux expériences déjà, d'avoir coupé un petit moment et de reprendre un petit peu différemment d'avant, tu sens que cette expérience va t'aider pour la suite à justement mieux gérer ces post-compétitions et comment les organiser et comment reprendre derrière. Bah oui, clairement. Et puis sinon, tu me le rappelleras. Je compte Ouais, sur Sean, toi, boss. tonton Sean, il est assez chiant C'est avec ça. ça. C'est toujours celui à insister, prends du repos, Ouais, prends du ouais. repos. C'est toi Euh, qui m'aide bien à me forcer à ça. Donc, je compte sur toi. Exactement, je serai là et on va continuer comme ça. Parle-nous un petit peu de tout ce travail de course à pied que tu fais avec Max depuis les quarts l'année dernière, hein. C'est au quart qui nous a Ouais. rejoint, juste avant ou juste Je crois après que les c'était quarts. après l'écart, hein. Ouais, juste après l'écart, c'est ça, Ouais, où il a commencé à travailler en one-to-one avec toi sur toute la partie course à pied. Ah, on n'a pas ouais. parlé du camp de course à pied qu'on a fait même en septembre. Exactement, ouais, c'est Alors vrai. on va Après revenir Madrid. dessus, c'est ça, on va revenir dessus, mais avant ça, ouais, parle-nous de la course à pied que tu as fait depuis l'écart, parce que on n'en a pas vraiment parlé depuis comme ça. Ouais, Donc voilà, tout ce travail course à pied, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça t'apporte? ouais. Alors, travail de course à pied avec Max, on track, tu pourras mettre son petit lien. Il sera Euh, dedans. Ben, du coup, comment ça s'est passé? Vraiment très bien. On a commencé bah, forcément à parler, à définir les objectifs ensemble, parler de comment se passait la course à pied, etc. Moi, mon gros souci avec la course à pied, c'est que ça me faisait souvent très vite mal au dos. Mhm. Donc, ça a été déjà de comprendre ensemble d'où ça venait, de vraiment j'ai envoyé pas mal de vidéos au début aussi. On a vraiment commencé à construire un petit volume petit à petit, avec pas mal de courses-marches, beaucoup de... Moi, c'était des footings au départ, on mettait vraiment pas d'intensité pour screener un peu tout ça. On a aussi, dès le début, par contre, fait pas mal de travail de renforcement de pied, de gamme athlétique, de choses que j'avais jamais fait auparavant. Donc ouais, et ensuite, petit à petit, ben, quand tu te rends compte que tu peux faire un footing et que t'as pas tes lombaires qui congestionnent et ton dos qui devient tout dur, ah bah c'est cool. Ok, on ajoute un peu d'intensité, et puis etc., etc. Après, c'est lui le chef d'orchestre. Donc on donnait les échéances avec tout, enfin, toute la team, et puis on construisait petit à petit le volume. Donc après le footing, et puis ça, on en garde tout au long de l'année, de la basse intensité, ça a été d'aller progressivement vers l'intensité. On a commencé avec du travail de tempo, zone 3, puis du travail de seuil, mon bon vieux seuil adoré, pour finir avec des intervalles qu'on appelle VO2. Donc, chercher de la zone 5 mais vraiment en dernier lieu, quoi. Et donc ça, c'est un travail qui a été très très progressif, hein. Ouais, Vous avez commencé tout ce qui est tempo assez. Ah, c'était avant les semis déjà ou après les semis? Vous avez déjà fait un peu de tempo ouais, avant quand les même un semis, petit hein. peu Tempo pour seuil les semis, ouais. et après plutôt focaliser seuil sur l'été. Ouais, beaucoup Euh, de sur l'été. je me rappelle de cette séance un peu problématique où il y a eu travail de seuil après manger au soleil et Ah ouais, c'était. Ouais, faut faire gaffe dur. avec ces Ouais, séances dures. Mais dans l'ensemble, je dirais que tu as plutôt bien vécu ce travail de course à pied depuis le début qui a été très progressif et ouais. qui maintenant te permet d'être à l'aise, trois séances de course par semaine Mm, et de continuer à faire ce travail, quoi. c'est ça.
Qu'est-ce que tu ressens comme transfert depuis la course à pied vers ton CrossFit de manière générale? Est-ce que tu ressens quelque chose ou est-ce que tu as principalement ressenti ces changements au niveau de la course en elle-même? Euh, Quand même principalement de la course, mais en même temps, encore une fois, est-ce que, vu qu'on fait tout ce travail de course à pied, est-ce que c'est pas ça aussi qui m'a permis de revenir assez facilement au WOD alors que j'en faisais pas pendant une grosse période? Mhm. Enfin, tu vois, tu peux te dire, tu fais presque pas de Metcon pendant 3 mois. Est-ce que en 2, 3 semaines, tu arrives vraiment à revenir à un bon niveau? Bah, en fait, ouais, peut-être que vu qu'on a fait autant de courses à pied, ça m'a permis aussi d'accélérer et d'entretenir ces fonctions, enfin, ce transfert, quoi. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Donc maintenant sur cette prochaine phase, nouvelle saison de CrossFit techniquement qui commence dans quelques semaines avec Mm. les Open, comment est-ce que tu abordes cette nouvelle saison 2024? Bah, hashtag chaud, hein. Non, Hashtag show. franchement, j'ai vraiment hâte. Forcément, les Open, c'est toujours une période un petit peu chouette aussi parce que bah, je sais très bien que ma mère va les faire. Enfin, vraiment, ma marraine aussi. Il y aura vraiment pas mal de gens aussi qui sont moins compétitifs qui vont s'inscrire. Moi, c'est toujours ce moment de plaisir aussi de partage avec toutes ces personnes. En même temps, oui, tu as envie de faire de ton mieux et tu veux faire des belles perfs, mais en même temps, bon, ben, maintenant, avec comment ils ont choisi de. Bon, c'était déjà le cas l'année dernière, de construire la saison. C'est important, mais en même temps, c'est pas très grave si tu te foires sur un WOD ou deux, quoi. Enfin, Tu dirais qu'il y a t'as un il y a peu plus moins de d'enjeux. marge. Ouais, c'est ça, il y a moins d'enjeux sur les Open, quoi. Les Open, comment tu perçois, tu vois, ou si tu as un commentaire à faire sur les changements de la saison qui ont été effectués, ceux que tu aimes bien, ceux que tu aimes un peu moins, ou est-ce que tu es indifférente? Indifférente, on s'adapte et puis on travaille autour de ça, hein. Non, franchement, je suis assez indifférente. Tu penses que tu penses que c'est la bonne stratégie pour les athlètes, pour les compétiteurs, de se défaire justement d'avoir un avis sur ces changements de saison, vu que ça survient assez souvent quand même, et de laisser ces conversations-là pour les coachs de manière à presque pas se cacher, je voudrais dire, mais juste pas s'impliquer dans un débat qui au final va pas changer grand-chose à la manière dont toi tu dois effectuer ta saison, quoi. Oui, et en même temps, je pense que, enfin, c'est important d'en parler surtout si t'es pas d'accord avec quelque chose et tu as l'impression que c'est complètement débile. Maintenant, si c'est un petit changement et si, enfin, pour moi, je trouve ça assez cohérent. Je vois pas là, à l'instant T, comment faire autrement. Bon, ben, je m'adapte et puis de toute façon, je sais ce que je veux faire et je vais travailler autour des changements, quoi. Est-ce que tu abordes cette saison différemment que ce que tu as pu faire l'année dernière, par exemple, en 2023? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées sur ton approche, la manière dont tu réfléchis, les choses que tu vas faire ou pas faire? Bah oui, clairement, je pense que enfin, si on aborde chaque saison de la même manière, c'est qu'on est on est un peu limité, quoi. Enfin, je pense que chaque expérience, même, enfin, je vais pousser le truc un peu loin, mais chaque jour, chaque semaine, tu apprends des trucs. Donc forcément, ce qui se passe dans ta tête, ça s'actualise. Bien sûr, tu as tes lignes conductrices et je pense que tu en as deux, trois assez fortes qui te guident voilà, sur une longue période, mais oui, je l'aborde différemment de l'année dernière et avec toutes les expériences qui sont survenues et qui m'ont fait grandir, quoi. Il y a deux éléments que tu avais mis en avant qu'on décide de faire le podcast, des choses que tu as changées, que tu fais différemment ou auxquelles tu penses pas mal ces temps-ci. Il y en Mm. avait un et petit clin d'œil à Lynn, c'était working Hey! in as much as working Mm. out. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne? Ouais, bah du coup, c'est pas mal de nos discussions avec Lynn, avec toi ou d'autres personnes
qui m'ont un peu inspirée. Et c'est vraiment, on est très concentré dans l'effort, l'entraînement en tant qu'athlète, mais qu'est-ce qu'on fait pour travailler, donc working in, j'entends par travailler ce qui se passe dans ta tête et dans ton bien-être, autre que voilà, le sport, etc. Et du coup, j'ai mis pas mal de choses en place, euh, côté récup, mais aussi côté bien-être slash santé, d'être heureuse, quoi. Enfin, notamment, voilà, les choses que j'ai mis en place. J'ai une petite application où je peux faire du yoga. Donc j'essaye de m'y tenir. Je vais pas mentir en disant que je le fais tous les jours, mais tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je fais 15 minutes de yoga. J'ai aussi une petite application pour faire de la méditation. Du coup, je médite beaucoup plus. Je Qu'est-ce que ça travaille. t'apporte? Ben, je pense que c'est ce qui m'apporte le quand je repense et que je vois ce qui s'est passé à Dubaï, et si je le compare avec les semis où là je le faisais pas encore, j'étais vraiment hyper calme, hyper ouais, sereine quoi. Je pense que ça m'apporte du calme intérieur. Pas forcément sur le coup, enfin je pense que si sur le coup ça me fait un bien fou et je suis contente, mais je pense que ça me permet aussi à un moment où j'ai besoin d'être vraiment concentrée sur une tâche, j'arrive à l'être, quoi. Et ça, tu le retrouves dans la vie de tous les jours et dans tes entraînements aussi? Ouais, ouais, Qu'est-ce- vraiment. Ok, quels autres aspects tu as changé ou tu as ajouté pour justement prendre plus soin de cet aspect santé, et que ce soit physique ou mental? Je lis aussi beaucoup plus. Qu'est-ce que tu Euh, lis en ce moment? alors là, en ce moment, j'ai fini mon livre. Je suis repassée sur un livre un peu plus, je vais pas dire technique, mais ça s'appelle Emotions. Je sais plus l'auteur, je vais te le dire tout à l'heure. Mais c'est en gros un livre sur les émotions. Mais je me suis rendu compte quand même, j'arrive plus facilement à lire des romans. Du coup, j'alterne un petit peu. J'ai toujours un roman, là pour le moment, j'en ai pas encore recommencé, où ça, je lis vraiment facilement. J'ai lu des romans un peu chelous en ce moment. Genre un roman qui se passait dans les années 18e siècle, je pense, dans un couvent de femmes qui étaient soi-disant folles, mais tu sais pas trop si elles sont folles ou en même temps c'était la société très patriarcale, gouvernée par les hommes, donc les Hmm. médecins choisissaient qui était interné, le père pouvait faire interner sa fille parce que... Enfin bref, du coup, des choses un peu comme ça, enfin voilà, ça change. Et Tu sinon, préfères lire des bouquins qui ne sont pas en lien avec l'entraînement? ouais, ouais, clairement. Je crois que j'arrive pas à lire des bouquins en lien avec l'entraînement. J'écoute beaucoup de podcasts en lien Hmm. avec l'entraînement. Je discute beaucoup, enfin vraiment plutôt l'auditif. Ouais. Lecture, franchement, même si j'adore ce sujet et des podcasts, j'en mange, mais j'arrive pas à lire. J'ai pas cette concentration de lecture. Mais c'est bien, tu sais ce qui fonctionne pour Ouais, toi et tu c'est fais ces ça. choses-là et tu les fais plus souvent. Ouais. Euh, Ça représente combien de temps dans ta semaine ces pratiques hors entraînement, mais qui sont quand même, qui font partie de ta routine bien-être, santé, etc. Ouais, si tu cumules le tout, je pense que c'est au moins 1 heure, voire 2 heures par jour. Mhm. Et voilà, encore une fois, c'est pas d'un coup je prends un bloc de 2 heures et je fais ça, mais c'est 15 minutes par-ci, 5 minutes par-là. C'est aussi des choses que j'essaye de mettre en place. Par exemple, on a un peu cette fâcheuse tendance avec le téléphone de manger et de regarder son téléphone. Et ça, c'est bah, en discutant avec Lynn et en faisant des tests, etc. C'est que, en fait, je me mettais à mal digérer mes aliments. Et en fait, ben, on arrive enfin, on a du mal à être concentré juste sur le fait de manger et enjoy ta nourriture, quoi. Enfin, c'est trop cool de manger. Donc ouais, enfin, c'est des choses vraiment, essayer de couper avec les écrans de temps en temps. Enfin, voilà, quoi. Donc ouais, je pense 1 bonne heure par jour et parfois, bah, par exemple, le jeudi, j'ai plus de temps, ça peut aller à 2 heures, quoi. Parce que je vais me faire masser ou voilà, je fais aussi des...
des choses comme ça. Tu vois tous ces éléments hors entraînement comme étant importants pour ta performance et pour tes entraînements directement? Oui, je pense. Je pense que c'est très important, oui. C'est quelque chose que tu as toujours fait en plus. Alors là, comme tu as dit, il y a des choses que tu fais plus qu'avant, mais c'est pas quelque chose que tu avais toujours en Non, place. pas du tout, pas du tout. Ça a été même assez dur, mine de rien, de les mettre en place. Hmm. Parce que ouais, tu te dis, ouais, mais bon, enfin, pas à quoi bon, tu sais que ça va être positif, mais en même temps, enfin, mine de rien, c'est du temps à trouver et à se Mhm. libérer euh, pour mettre ça en place. Donc ouais, c'est comme, enfin, comme toute nouvelle habitude, je pense que c'est pas facile à mettre en place. Donc ouais, c'est du travail en fait à mettre ça en place. Et en fait, t'investis en toi et à long terme, c'est hyper bénéfique, mais on a du mal parfois à le voir à l'instant T, quoi. Où Ouais, tu dis, ouais, je vais mettre ça en place, ça va être super bien, ça va être super facile, tu le fais 2 jours et après, il se passe plus rien, quoi. ouais, c'est ça, c'est vouloir ce qui vient après, mais il faut faire le truc d'abord. Ouais, c'est ça, Et faire le truc, c'est pas toujours le truc le plus chouette, notamment c'est ça. ces éléments de récupération. Mm. Une autre chose que tu avais mis en avant, c'est l'importance des mots en lien aussi avec le travail que tu fais avec Mario, Oui, ton c'est vrai. prépa mental. Donc, parle-nous un petit peu de ça. Ouais, ben, je pense que bah, comment tu vois et tu vis, enfin, on a tous une réalité différente, en gros, qui est ben, influencée par ce que tu vois et par ce que tu crois. Et en fait, c'est vrai qu'il est aussi formé à la PNL, programmation neurolinguistique. Mhm. Et c'est vrai que ben, quand tu parles, quand tu t'exprimes, quand parfois tu utilises des mots, tu dis des trucs parce que tu les as entendus et puis voilà, c'est comme ça qu'on t'a appris, c'est comme ça que tu le dis. Et en fait, il m'a fait pas mal changer de tournure de phrase, de façon de penser ou comprendre pourquoi tu dois pas forcément utiliser ce mot. Un exemple concret et assez bête, tu pourrais penser, c'est parler de faiblesse quand bah, voilà, dans ton entraînement, tu as des faiblesses. Bah, en fait, faiblesse, si tu prends le mot faiblesse, tu t'en sors pas. Enfin, c'est un peu bloqué, quoi. C'est un point rouge, c'est faible et comment t'en sors? Donc il m'a incité à utiliser plutôt le mot point d'amélioration, Mhm. où là, ben, tu as ce processus, enfin, tu vois comment en sortir, quoi. C'est un point que tu dois améliorer, mais c'est pas juste une faiblesse, un poids que tu portes, quoi. Ouais, Et c'est plein de mots différents qui font que ouais, tu peux que aller de l'avant, quoi. Ouais, j'ai la même inclinaison à essayer Mm. d'utiliser des mots qui nous servent un petit peu plus. Par exemple, Ouais, utiliser quand plutôt que si. Hein, ouais, quand t'as envie qu'un truc se passe à l'avenir, même si t'as pas de date, même si tu sais pas exactement ouais. quand, je trouve plus intéressant de dire quand ça se passera plutôt que de Mhm. dire si ça se passera. Parce que si on n'est pas sûr que ça va se passer. Exactement, Moi, je suis sûr que ça va se passer. Je ne sais pas quand, mais je veux que ça se passe. Donc, c'est on ça. doit manifester ces choses-là. Mm. Et ouais, ça peut paraître anodin, hein, un petit mot Ouais, par-ci, un petit mot c'est par-là, ça, mais au final, clairement. quand tu le fais sur plein de mots différents, C'est tu du changes conditionnement, quoi. véritablement, voilà, comment tu te parles et comment tu te parles et comment tu penses. Et invariablement, ça a une influence sur toi. Clairement. Avant de passer aux questions qu'on m'a envoyées sur Insta, je voulais faire un petit jeu avec toi. Tu m'as envoyé 4 super photos Oh yeah! de Dubaï. Et ce que je voulais faire, c'était les passer en revue avec toi et que tu nous commentes un petit peu ces différentes images. Ça va pour toi? Ok, ça me va. Première photo des 4, dis-nous ce que tu as en tête à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle Ouais. représente pour toi, cette photo? Alors là, c'est l'épreuve avec, on avait du power clean et des sacs de sandbag à déplacer. Qu'est-ce qu'elle représente? Je pense un peu le pain et en même temps la surprise. Mhm, Parce que c'est vrai que je pensais, et j'en suis sûre, j'ai un très bon grip, mais j'étais hyper surprise d'être pas aussi à l'aise que je le pensais sur ces sacs de sable, mhm, parce qu'ils étaient hyper encombrants. mhm, Du coup, c'est vrai que pour moi, ça allait être juste 4 longueurs assez faciles à faire, et vraiment le plus dur allait être le barbell cycling.
Et en fait, là, je vois ma tête un peu en mode, ah, punaise, en fait, ces sacs de sable, ils m'emmerdent, désolé pour le mot. Donc ouais, un peu la surprise et le pain. Là, c'était les Devil Press, euh, dans le cheaper avec des calories, etc., etc. Quand je vois cette photo, je suis assez fière. Je suis dans ma zone, sur un mouvement qui, par le passé, était assez plus compliqué. Et là, ouais, j'avais ma stratégie, je savais quoi faire, comment le faire, je l'ai fait. Et j'ai vraiment bien géré mon effort. Donc, j'irai dans ma zone, in the zone. In the zone. Ah, bah là aussi, c'est in the fucking zone, hein. En parlant de zone, Alors là, là, si t'étais pas dedans, je sais pas où tu étais, hein. ouais, je pense que Dubaï aussi, je me suis découvert que je pouvais être énervée, mais dans le sens positif avant une épreuve. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec mon mental prep. C'est que, il y a aussi parfois des mots, encore si on revient aux mots, euh, on ne connaît pas vraiment la bonne définition, comme la colère ou l'énervement. Et pour moi, la colère, c'était hyper péjoratif, être dans un état de colère, etc. Et en fait, c'est hyper bénéfique et ça peut être aussi quelque chose de très positif d'être dans un état de colère, surtout avant une épreuve quand tu dois bah, faire une épreuve compliquée, quoi. Ouais, quand Donc, je quand pense tu que dois y là, aller. ça le définit très. Enfin, c'est vraiment ce mot qui me vient. In the zone, mais vénère, quoi. Cette colère, c'est quoi? C'est que tu as réussi à la canaliser, tu as réussi à la mettre au profit de ta Ouais, c'est ça, performance. clairement. Ça, c'est quelque chose, tu as dit que tu as travaillé là-dessus avec Mario. Ça, est-ce que ça a pris beaucoup de temps pour transformer ces choses-là? Ouais, quand même. Je pense que enfin, nos séances, c'est vraiment basé sur bah, des discussions, des échanges. Et c'est vraiment, au plus tu discutes, au plus tu parles de certaines choses, ça se recroise. Et en fait, tu te dis, ah bah ouais, là, ça fait sens, quoi. Ah Donc ça, c'est juste après l'event final. Ouais. Et si tu peux te picturer l'image, 2 secondes après ça, je suis en train de pleurer, mais pleurer un peu de tristesse, quoi. Parce qu'en fait, donc je fais mon épreuve, bon, on le connaît, handstand walk, etc. Et en fait, du coup, ben oui, je reste bloquée sur mon retour de handstand walk. Et au final, je crois que c'est même pas 30 secondes avant la fin du time cap, je réussis quand même à faire ce bordel de parcours handstand. Et là, je regarde dans le public, je suis contente, j'ai enfin fini ce truc qui m'a bloqué pendant 4 5 minutes, alors que normalement, c'est passé en 20 secondes, là. Et je regarde dans le public et je vois Basile et Luc, ils tirent une tête comme ça. Ils jettent leurs bouteilles au sol et tout, ils sont vénères. Et là, je me dis, ça y est, c'est fini. Enfin, je finis dernière, je sais pas, je suis disqualifiée, j'en sais rien. Et là, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps, à me dire que j'ai loupé toute ma compétition, etc. Et puis au final, après, bon, ben voilà, 1 minute après, quand c'était sorti, je pense que c'était aussi les nerfs, etc. Mhm. Euh, Après, ben voilà, on a discuté, on était hyper contents, même si je suis passée de deuxième à troisième, quoi. Mais C'était pour ça qu'ils tiraient un peu la gueule, les bonhommes? ouais, ouais, c'est ça. C'était parce que sur le coup, ils étaient persuadés que j'allais enfin, j'allais gagner ou faire un top score sur cette épreuve. Et quand j'étais bloquée sur ce handstand, ils étaient dépités, quoi. Ouais, ouais, malheureusement, tu es quand même resté un moment bloqué Ah là-dessus, ouais, hein. ouais, Ouais, c'est interminable. tu l'as fait combien de fois, le handstand? C'était deux ou trois, non? Non, plus, je pense au Plus moins que 5 ça? fois. Ouais, ouais, horrible. Comment tu gères à ce moment-là ta prise de décision? Quand est-ce que tu repars? Combien de temps de repos tu te laisses? C'est tout au feeling à ce moment-là que tu dois le faire, non? Ouais, c'est vraiment au feeling. Et c'est assez compliqué parce que parfois, enfin, la plupart du temps, ton feeling est bon. Mais parfois, tu as quand même une petite surprise, quoi. Et parfois, tu as l'impression que, je sais pas si c'est un manque de lucidité que j'avais, j'ai l'impression que ça faisait 1 minute que je me reposais et en fait, ça en faisait même pas 15 secondes, quoi. Quand je revois le live ou... T'étais tellement dans le flow que t'étais perdu Ouais, dans le temps. c'est ça. Ouais, et En même temps, c'est j'étais pas... Enfin, bien sûr que je pense que j'étais énervée, mais en même temps, j'étais assez calme, tu vois. J'étais pas en mode...
enfin, je commençais pas à partir dans tous les sens dans ma tête. J'étais assez calme, mais juste, ça voulait pas, quoi. Mhm. Ça arrive, même sur là où on est très bon, hein, tu es Ouais. très très forte en gym, tu te Mm, fais quasiment jamais bloquer mm. sur de la gym, mais bah, j'imagine que ça arrive, il faut que ça arrive des fois aussi. Ouais, exactement. Petite piqûre de rappel. Hello. Ouais, Et exactement. calme-toi et, et travaille. Bon, merci pour ces chouettes commentaires sur ces différentes photos. Maintenant, on va passer aux questions. Comment envoyer? Let's go. Alors, la première de Eva qui nous demande quels sont les sponsors qui te permettent de te dédier complètement à tes entraînements de CrossFit. Yes. Alors, mon sponsor principal, c'est Puma. Du coup, mon deuxième sponsor, c'est Mjolnir Training, la programmation de Luc. J'ai aussi Pixil et Strivey. Super. Quels aspects de ton CrossFit à optimiser pour progresser? On en a déjà parlé un petit peu, mais si tu peux nous refaire Pardon, un petit récap. j'ai écouté, en même temps, j'ai pas, pas compris la question. Quels aspects de ton CrossFit est-ce que tu dois optimiser pour continuer à progresser? Je dirais la course à pied, la force, mais je pense que ça, c'est un travail enfin, de toute une vie, mais bon, comme la course à pied. Euh, Là, tout de suite, ces deux éléments principalement. Ensuite, on a Max qui nous dit qu'est-ce que tu attends pour commencer le steeple? Ah, bah ça, Max, j'attends que tu déménages à Strasbourg et que tu sois mon partenaire d'entraînement. Max, t'as la pression maintenant. Ah ouais, là, moi, je suis chaud, hein, tu sais. Max, la balle est dans ton camp. Exact. Euh, Petit clin d'œil à Julien qui nous dit machine ou machine, Claudia? Machine. Machine. Luc, projet pour un après-carrière. Oh là là. Il Ouais, allait on verra chercher plus loin. tard. On verra plus tard. Ça te concerne pas trop pour l'instant? T'avais dit catch avec John Cena, non? Ouais, exactement. Avant de faire Ouais, ta retraite sportive. WWE avec John Cena. Exactement. Mais ouais, t'y penses pas trop encore, l'après? Euh, Forcément, enfin, j'ai pensé avant de me lancer aussi dans ma carrière. Et t'as toujours. C'est plus, parfois, je pense à un truc ou je fais un truc et je me dis, ah ouais, ça, ce serait cool. Mais je sais juste que là, j'ai pas, enfin, je peux pas dédier du temps pour ça parce que je veux réaliser des objectifs dans le sport. Mais du coup, c'est plus des petites notes que j'ai dans ma tête en mode, ah ouais, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Mais pour l'instant, c'est des graines et je pense qu'il va encore se passer plein de choses avant. Donc, j'ai pas envie de me dire, ok, je vais faire ça, alors qu'en fait, peut-être que j'aurai 15 autres idées d'ici là, quoi. En termes de nutrition, tu sais à peu près combien de calories tu manges par jour? 3700 calories. 3700 calories. Tous les jours Dieu. ou ça varie un petit peu? Ouais, ce serait quand même mentir de dire tous les jours. J'essaye au maximum de le faire tous les jours, mais parfois c'est vraiment dur. Enfin, j'ai pas non plus envie de me gaver et d'être au bout de ma vie, quoi. C'est comment en termes de poids là par rapport à la saison dernière? Euh, à combien de kilos je suis? Ouais, Là, je me suis pas pesée aujourd'hui, mais je pense 64, 5. ouais. Et donc ça a toujours comme objectif de monter un petit peu? Ouais, au moins 65. J'étais montée à 65 avant de reprendre le CrossFit. Mhm. Mais c'est vrai que ça a un petit peu, ben, je pense avec l'intensité, etc., rediminué. Donc là, l'idée, c'est au moins de stabiliser à 65, 65,5 Mhm. pour la saison, quoi. Super. Il y a Guigui qui nous demande plutôt V60 ou Expresso? Ah, V60. V60, bon choix. Marie qui nous demande quand tu as commencé le CrossFit, combien de fois par semaine est-ce que tu t'entraînais? Oh, 2 fois? Et aujourd'hui? 2 fois par jour? 2 fois par jour. Et ça, c'est une autre question que Luc pose. Combien d'heures par semaine est-ce que tu t'entraînes? Euh, Ça varie vraiment beaucoup par rapport enfin, à quel point de la saison on va être. Enfin, vraiment, Donne-nous ça une va fourchette. vraiment varier. Je pense entre 15 heures et 20 heures. Après, ça dépend ce que tu parles dans l'entraînement. Est-ce que toute la récup, tu le comptes dedans ou pas? Hmm. Dans ce cas-là, bah oui, c'est bien plus. Mais sinon, d'heures à la salle ou chez moi où je m'entraîne, je pense entre 15 et 20. Et d'après ce que tu sais, autour de toi, les filles qui sont à ton niveau, est-ce que c'est dans ces eaux-là? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Je pense que ça peut être quand même assez souvent plus.
je pense. Toi, tu te verrais t'entraîner plus que ce que tu fais actuellement? Ou tu penses que ça va devenir nécessaire à un moment donné de faire plus que ça? Je pense que c'est aussi très très spécifique à chacun. Je pense que c'est aussi quelque chose à faire enfin, progressivement, 100%. Mhm, Je pense que c'est ce qu'on fait bien. Mine de rien, 2 sessions par jour, c'est... Bon, là, ça va faire, je pense, au moins un an quand même qu'on le fait, mais je l'ai fait assez tard, malgré les compétitions, etc., que je faisais, mais parce que voilà, mon emploi du temps ne me le permettait pas, etc. Mais je pense que vraiment, si tu es bien organisé et si tu sais quoi travailler, comment le faire, t'as pas besoin de te rajouter un volume indécent juste pour faire du volume. Donc, non, je pense que c'est qu'on va voir. Parce que voilà, si par exemple j'avais beaucoup de skills très techniques à travailler, je dis n'importe quoi, mais en gym ou bah ouais, là tu as besoin d'un volume fou parce que ben, je faisais de la gymnastique rythmique avant. J'avais bon, j'abuse, j'avais pas du tout autant de volume, mais c'est vrai que tu faisais 15 fois, 30 fois, 100 fois le même mouvement, mais parce que il prend longtemps à s'ancrer et à ce que tu le réussisses. mhm. Donc oui, peut-être que du volume de skill spécifique, si un jour, et je pense que ça viendra, ils nous demanderont de faire des saltos aux Games, bon ben ouais, là, il faudra peut-être que je fasse plus de volume pour apprendre à faire ça, Ça mais viendra ouais. facile, les saltos. Ouais, en vrai, je sais en faire, mais bon, vite fait, quoi. Combiné avec des burpees, c'est pas pareil. Ouais, exact. Euh, Isaac, qui nous demande comment abordes-tu tes entraînements pour que ça reste toujours un plaisir? Euh, je pense beaucoup, mon environnement change pas mal aussi. Je m'entraîne dans 2 voire 3 salles différentes. J'ai toujours des amis ou des personnes bah, avec qui je m'entends super bien, qui font pas forcément la même séance que moi, mais avec qui je suis. Donc ouais, c'est vraiment toujours un plaisir de le faire. Euh, Mine de rien, on se voit pas souvent, mais enfin, j'ai toujours plaisir à t'envoyer des messages de la séance que j'ai fait ou des vocaux avec toi, avec Max. Je pense aussi cette relation que tu as avec tes coachs fait que c'est un plaisir. Ouais, principalement ça. Qu'est-ce que tu attends de cette saison 2024 pour toi? En objectif, Hmm. bah, Texas, baby, hein, Texas, les Games? les Games. Super. Et avant ça, tu as des objectifs intermédiaires? Non, je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Full gaz? Ouais, Super. Bah écoute, Claudia, merci d'être revenue sur le podcast. merci à toi de m'avoir accueilli sur le podcast. Toujours sympa. Et pour ceux qui souhaiteraient suivre tes aventures, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Principalement sur Instagram, Claudia, je crois que c'est tiré bas, GLK. C'est ça. Et aussi, si vous suivez le YouTube de Mjolnir Training, on a fait bah, des vlogs. Je pense qu'on va essayer d'en faire un peu plus. Donc ouais, sur ces 2 canaux-là. Super. Ouais, une très chouette série de vlogs que vous avez fait à Dubaï aussi, hein, pour ceux qui veulent aller voir sur la chaîne de Mjolnir Trainir. Bah, je mettrai tiens, le lien Ouais. dans la description aussi pour ceux qui veulent aller voir. Merci encore, Claude. Prends soin de toi. Merci à toi. À Et très puis à vite. tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose 2 options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.